Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur les cheveux. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je la trouvais intéressante et puis voilà. Ça change un petit peu des favoris, des trucs comme ça, c'est un peu plus cool quoi. Donc voilà, en tout cas si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me motiver un petit peu à faire des vidéos, etc. Même si je suis très motivée, que j'adore ça. Je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 10 000 ans. Et voilà. Donc il y a 18 questions sur ce tag. Et il me semble que la personne qui l'a créé, ça doit être Easy Blush. Je ne l'ai pas trouvé sur cette chaîne, mais j'ai entendu dire que c'était elle qui avait fait. En bref. Voilà, ça peut toujours servir comme info. Voilà. Donc la première question, c'est comment décrirais-tu tes cheveux? Alors là, j'ai un mot clair et je ne vais pas m'éterniser. Crépus. Voilà. Point final, j'arrête de parler. Deuxième question, au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Alors là ça va un petit peu changer, donc voilà, mais avant du coup, vu que je faisais des défrisages, j'y allais à peu près tous les 4-6 mois, en fait ça dépend quand j'allais à Paris, etc. Puisque j'ai mon coiffeur à Paris en fait. Et bah du coup je lui demandais un défrisage et souvent couper les pointes. Ça dépend en fait, mes envies, mes humeurs et voilà. Mais après c'est vrai que j'ai pas j'y vais pas genre 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année. Ça dépend des années, ça dépend de ce que j'ai envie, ça dépend plein de choses en fait. Voilà. Troisième question, te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment du shampoing? Chaque jour. Quatrième question, à quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Donc du coup, je suis obligée de me les laver une fois par semaine vu que c'est un peu la galère à faire. Je mets au moins une bonne heure et demie dans la salle de bain. Voilà. Donc faire ça 2 fois par semaine ou quoi, enfin plus, avec les cours, les devoirs, etc. c'est impossible. Je serais morte il y a longtemps. 5. Quel est ton shampoing? Donc mon shampoing en ce moment c'est le Phyto spécifique de chez Phyto. Donc c'est de la gamme cheveux frisés, crépus et défrisés. Donc là c'est le shampoing ultra lissant. Voilà, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je crois, dans les favoris, ou je vous en ai déjà parlé dans un haul, ça c'est sûr. Favoris, je sais plus, je vous mettrai le petit lien dans le petit i là, qui doit être quelque part par là, où il est plus là, je crois. Sixième question, utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ensuite? Oui, j'utilise un masque. Donc là c'est un masque de chez Garnier, de la gamme ultra doux, donc là c'est le masque nourrissant. C'est dans les masques merveilleux, et là c'est l'huile d'argan et camilla. Voilà, vous avez toutes les infos sur ce truc là. Septième question, sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Alors je fais les deux en fait, l'été je les laisse sécher à l'air libre, puisque voilà, je me dis ils ont bien vécu, sèche-cheveux tout le temps, une fois par semaine et tout, lisseur presque tous les jours. Je les laisse respirer l'été, après ouais l'hiver, tout ce qui. Enfin, dès que l'été est fini en fait, j'arrête, dès que je crois en fait, ouais, dès que c'est la rentrée des cours. Je me lisse les cheveux en fait, donc voilà, à partir de la rentrée ou dès que je suis en stage ou quoi, voilà. En fait ça, ça dépend, même en stage des fois ça dépend, hein. Je sais pas si vous avez bien compris mais c'est un peu des deux du coup. Huitième question, quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Alors je crois que j'ai à peu près compris la question parce que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Mais avant mon shampoing en fait, là en ce moment je fais des bains d'huile de carapate. Voilà, enfin bref. De toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la vidéo sur ma routine cheveux vraiment bien expliquée, vraiment comme une routine en fait. Je sais pas comment vous dire mieux, mais voilà. N'hésitez pas à me le dire, et comme ça je le ferai. Neuvième question, quels sont tes soins et masques capillaires préférés? En fait j'en ai plusieurs et voilà, j'aime bien tester, donc je change, j'en découvre d'autres. Ouais, ça dépend des envies encore une fois, parce que des fois je vais avoir envie d'un truc vraiment bien nourrissant, des fois je voudrais un truc anti-casse, enfin voilà. Ça dépend des humeurs. Dixième question, surveilles-tu la composition des produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites? Non, puisque je pense et j'ai entendu dire que en fait quand vous achetez un produit bio et tout, c'est sûr ils ont enlevé les trucs dégueux que vous voyez, enfin que vous entendez parler dans les magazines, mais ils ont bien rajouté quelque chose pour le remplacer. Donc voilà, c'est la même chose, donc enfin c'est à peu près la même chose, c'est un dérivé, c'est voilà. Donc voilà, s'ils ont remplacé, c'est que voilà, enfin bref.
C'est vraiment un effet de mode parce qu'avant on disait rien, maintenant on dit quelque chose, dans 2 ans on parlera sur autre chose et ça on l'aura oublié donc ils vont le remettre dans les shampoings, enfin bref. Donc je m'en fous en fait. 11e question, attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Alors en fait, je les laisse comme je les ai laissés dans la journée. Donc là ce soir en fait je vais pas me les attacher. Et si j'avais fait une queue de cheval, j'aurais dormi avec une queue de cheval. Bien sûr je dors. Enfin, ça m'arrive de dormir avec des chignons, mais c'est rare. Mais dès que je fais une coiffure sophistiquée, genre une tresse ou un truc comme ça, je la défais en fait. Et soit je les laisse lisses, enfin je les laisse détacher, soit je les attache, ça dépend. Donc en fait, ça dépend de ma coiffure du jour, etc. Voilà. 12e question, comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Ben, je les brosse et s'il n'y a pas de traces, je mets juste de l'huile. Et s'il y a des traces, je les lisse, enfin je les protège, je les lisse et je mets de l'huile. Si j'ai le temps. Parce que ça c'est un peu moins fréquent. Voilà. 13e question, fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Non, je ne fais pas de coloration, j'ai juste fait un tie and dye une fois. Que vous avez déjà vu, enfin vous avez vu dans mes anciennes vidéos, voilà. C'est tout ce que j'ai fait en coloration. 14e question, quels sont tes 3 produits cheveux favoris? Alors j'en ai pas 3, je vais vous en dire 2 parce que j'en ai 2 en tête mais j'en ai plusieurs. Hein. Là en ce moment, je l'ai pas pris évidemment, j'utilise le... Enfin en plus de celui que je vous ai montré, le shampoing ultra doux de chez Garnier. C'est au karité je crois pour les cheveux secs, en fait c'est une bouteille jaune avec un capuchon marron. Si je vous retrouve une photo je vous le mets, je vous le mets sur la vidéo. Mais voilà, c'est dans la gamme ultra doux aussi je crois, enfin un truc comme ça. Et je trouve que ce shampoing, j'avais déjà utilisé ce shampoing mais je l'adore vraiment. Et le deuxième c'est un masque Laura-Sim que je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos, je l'adore aussi. Voilà. 15e question, quels sont les 3 accessoires indispensables? Une brosse à cheveux, un élastique et une pince à cheveux. Avec ça on peut tout faire et on peut partir en voyage. 16e question, quelle a été ta pire erreur capillaire? Bah, je pense en fait c'est tout simplement de faire un défrisage. Je fais des défrisages depuis que j'ai 9-10 ans. J'en ai 18 aujourd'hui et je remarque que mes cheveux, enfin aux pointes, ils sont carrément morts quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Et quand je les regarde, ils sont tous abîmés et tout. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage tout ça. Mais voilà, j'aime pas trop la nature de mes cheveux. Enfin, j'aime pas parce qu'ils sont pas... Ils sont pas bouclés, ils sont pas ondulés, ils sont entre la boucle et l'ondulation, mais voilà, j'aime pas trop. Ils ont trop de volume, donc voilà. Et c'est ce que je reproche aussi au défrisage, c'est que ça, on perd, le volume reste là en fait. Comme là, vous voyez que j'ai quand même beaucoup de volume encore. Et j'aimerais bien que ce soit un peu plus plat. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut et je suis quand même contente avec ça. 17e question, quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux? Bah c'est éviter tout simplement de faire des défrisages, des colorations, des trucs comme ça. En fait, bien les entretenir tout simplement. Parce que oui, voilà, on veut toujours changer de tête, on veut toujours changer, on n'aime pas ce qu'on a. Mais voilà, tout ce qu'on fait, ça les flingue. Et après on se dit, ah bah ils sont plus si beaux qu'avant. Et puis on regrette. Et voilà, c'est toujours comme ça, c'est un cercle vicieux. Mais on n'est jamais contente de ce qu'on a et ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Mais voilà, si vous arrivez à garder voilà, vos cheveux naturels, ben franchement c'est super bien parce que ça les abîme moins et puis voilà. Et surtout avoir les bons shampoings, connaître son type de cheveux aussi, je pense que ça c'est vraiment, ça joue beaucoup aussi. Et 18e question, quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? Alors moi je suis dans l'optique que votre cheveu est réglé pour pousser à telle allure. Donc voilà, après il y a l'huile de ricin qui a l'air de bien marcher. Mais je pense que genre couper les cheveux et les trucs comme ça, je pense que c'est un peu... Voilà, après c'est mon avis perso, je suis pas contre les gens qui disent des trucs comme ça. S'ils y croient c'est que ça peut marcher et tout. Mais moi j'ai un peu du mal à croire que voilà, c'est en fait votre... Quand vous naissez, votre cheveux, vos poils, etc. Sont conçus pour pousser à une telle allure. Voilà, il y en a, ils vont pas s'épiler pendant 2 mois, ils auront pas un poil sur le caillou. Et il y en a, ils vont pas s'épiler pendant 1 semaine, ça y est, c'est la forêt amazonienne quoi. Donc ça dépend des personnes, ça dépend de tout, mais je pense qu'il n'y a pas une allure précise, enfin dire ah oh bah je sais pas si vous allez dire, je vous dis à vos cheveux pousse plus vite, vous le voyez pousser, enfin je sais pas. Enfin voilà, c'est ça, et que j'ai un peu du mal à croire à tout ça, mais tant mieux pour celles qui y croient, et si ça marche tant mieux.
C'est sûr que voilà, je suis un peu fermée au niveau de ça, mais j'ai un peu du mal à croire. Après, il faudrait que je teste pour voir si ça marche bien. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tag et vous avez vu, j'ai pas trop parlé. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos, ça me fait toujours plaisir de recevoir quelques idées parce que c'est vrai qu'on a les nôtres, mais on aime bien savoir un peu ce que vous aimez. Puis voilà, je vais vous laisser tranquille. Voilà. Donc du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!